Bonjour à tous, B-Esprit à nouveau. Nous passons immédiatement à la seconde partie de la vidéo, le noyau dur exilé, avec le classement de l'équipe de France, le classement FIFA. L'équipe de France qui figure 14e avec 980 points. Regardons immédiatement les 23 joueurs de l'équipe de France. Les 23 joueurs de l'équipe de France, aujourd'hui, c'est très simple. Nous avons 11 joueurs qui évoluent à l'étranger. 11 joueurs qui évoluent à l'étranger, avec le petit dernier aussi, Olivier Giroud, qui a signé donc à Arsenal, qui va nous porter le total à 12 joueurs évoluant à l'étranger. Nous allons les citer immédiatement. Nous avons donc les deux défenseurs centraux, Mexes du Milan AC, Rami du FC Valence et aussi le troisième, Koscielny d'Arsenal, avec Patrice Evra de Manchester United et Gaël Clichy de Manchester City. Ça nous fait donc les 5 défenseurs évoluant à l'étranger. Au niveau des milieux de terrain, nous avons Franck Ribéry du Bayern de Munich, Cabaye et Atem Benarfa de Newcastle, Manchester City avec Samir Nasri et Florent Malouda de Chelsea pour les 5 milieux de terrain, et les deux attaquants Olivier Giroud et Benzema qui va nous porter le total à 12 joueurs. 12 joueurs, mais cela va peut-être augmenter avec, comme on le sait aujourd'hui, l'intérêt des grands clubs européens pour Hugo Lloris. Est-ce que Hugo Lloris va rester à l'Olympique Lyonnais? Nous ne le savons pas encore. Peut-être que le total va être porté à 13. Ça, c'est à suivre, avec bien évidemment aussi Yann M'Vila sur le départ à Rennes, en tout cas dans sa tête. Ça nous ferait porter peut-être le total à 14 et non pas 13. Peut-être aussi à 15 avec Debuchy à Lille qui visiblement veut traverser la Manche. Donc peut-être nous porter le total à plus 3, donc à 15. Et aussi, vu la conjoncture actuelle à l'Olympique de Marseille pour Alou Diarra, qui n'a pas forcément envie de rester à l'Olympique de Marseille depuis le départ de son entraîneur Didier Deschamps. Je vous avais déjà demandé de vous renseigner à savoir qui est l'agent de Alou Diarra, de Didier Deschamps et de Laurent Blanc. Parenthèse fermée. Nous reprenons tout de suite donc les joueurs sur le départ. Peut-être Alou Diarra, peut-être Hugo Lloris, Debuchy donc à Lille et Yann M'Vila à Rennes, qui nous porterait peut-être le total à plus 4, en sachant que nous sommes déjà à 12, ce qui ferait un total de 16 joueurs évoluant à l'étranger au sein de l'équipe de France. Comme vous pouvez le voir, l'écart est énorme face à l'équipe d'Espagne et les 4 joueurs évoluant dans un championnat étranger, et pour l'Allemagne avec les 4 joueurs aussi pareillement évoluant dans un championnat à l'étranger. Tout de suite, la question que l'on pourrait se poser: qu'est-ce que nos exilés vont chercher à l'étranger? Visiblement, ils ne vont pas faire que du football au point de vue de leurs prestations en équipe de France. C'est à se poser la question. Voilà, tout de suite, nous allons passer à l'autre point, c'est-à-dire l'équipe qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment et qui va représenter la France sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui donc qualifié pour la Ligue des Champions, qui va représenter la France, je dirais donc sur la scène européenne. Tout de suite, l'effectif du Paris Saint-Germain: 33 joueurs, 18 joueurs français. Sur les 18 joueurs français, nous avons 7 joueurs qui ont été formés au club. Sur les 7 joueurs formés au club, 2 joueurs connus, Mamadou Sakho et, excusez-moi, Clément Chantôme. Je dirais, vu le recrutement du Paris Saint-Germain, les heures m'ont l'air comptées pour les deux. Vu l'arrivée donc de Thiago Motta au milieu de terrain, de Sissoko, Matuidi, sans oublier Verratti dernièrement. Clément Chantôme visiblement va être poussé sur le départ. Quant à Mamadou Sakho, le cas est un peu plus délicat malgré l'arrivée de Thiago Silva, Lugano et Alex. Mamadou Sakho jouit d'une cote assez intéressante au PSG, et je pense pas que le PSG va s'en débarrasser aussi facilement, étant donné qu'il y a une plus-value à faire sur ce joueur. Voilà pour ce qui est donc des 2 joueurs formés au club. Donc sur 7 joueurs formés au club, 2 seulement pouvaient faire part, donc pouvaient intégrer le groupe. Aujourd'hui, ils sont peut-être sur le départ, en tout cas plus ou moins sûr à 90% pour Clément Chantôme. Pour Mamadou Sakho, on ne le sait pas encore. Donc peut-être il resterait un joueur qui pourrait, je dirais, faire office de prétendant à l'équipe type du Paris Saint-Germain, ou du moins au groupe du Paris Saint-Germain. À regarder donc les autres joueurs,
Vous savez que l'équipe du Paris Saint-Germain va donc aligner 9 joueurs étrangers dans son équipe type, avec une place pour 2 Français sur 18, peut-être Christophe Jallet, donc le capitaine, et aussi Jérémy Ménez. Au point de vue donc de ses dernières sorties, je dirais, avec l'équipe de France, le temps pour Jérémy Ménez en équipe de France m'a l'air compté pour lui aussi. Et pour Christophe Jallet, malgré qu'il soit capitaine du Paris Saint-Germain et tous les efforts de Carlo Ancelotti qui l'a proposé à Laurent Blanc pour la sélection de l'Euro 2012, visiblement, il n'a pas donc fait jouer ni été sélectionné. Donc ça nous ferait peut-être porter le total pour l'instant à 1 avec Jérémy Ménez et peut-être 0 en fonction des retombées de l'affaire Ménez avec l'équipe de France. Donc une équipe, je dirais, qui va représenter la France sur la scène européenne avec 0 joueur de la sélection et pareillement aussi 9 joueurs étrangers et donc non français qui vont représenter la France dans un championnat étranger. Alors l'idée, la question, c'est de savoir quel est l'objectif des investisseurs étrangers qui viennent en France. Est-ce qu'ils sont là pour rehausser le niveau du championnat, véritablement nous aider à la formation et pareillement à garder nos exilés ou sinon à ramener nos exilés en France? Visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Même si de temps en temps on n'a qu'à regarder au niveau du championnat en France, quelques talents passent goutte par goutte ou goutte à goutte. Et vis-à-vis du nombre, je dirais, de talents présents dans le championnat et surtout, excusez-moi, du niveau du championnat, ces talents se vendent très très cher. Alors l'idée c'est de savoir, est-ce que les joueurs français font encore rêver? Oui. Pourquoi? Parce que différentes écuries européennes viennent faire leur marché en France. Alors c'est à savoir comment est-ce qu'il va falloir expliquer aux joueurs qu'il faut rester à la maison, défendre les couleurs de la maison et défendre le pays. Ça, c'est encore une autre histoire, un autre problème. Nous le verrons dans d'autres vidéos. Pour le moment, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. C'était BS Prix.